Bonjour et bienvenue dans Coworking, le rendez-vous économique de Savoie News. Alors quand le bâtiment va, tout va, mais il semble aller un peu moins bien en ce début d'année 2024 avec d'un côté le recul des mises en chantier et des permis de construire sur la construction neuve et de l'autre un marché de la rénovation qui semble moins impacté mais qui n'échappe pas non plus à la crise. Pour nous éclairer, deux invités. Anne Jeannelin, vous êtes la présidente de la CAPEB en Savoie et David Gandobert, vous êtes le président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics en Savoie. Merci d'être sur ce plateau. Alors David Gandobert, première question pour vous. Qu'est-ce que la Fédération du BTP dans notre département ? Bonjour Franck, la Fédération du BTP Savoie, c'est 350 entreprises adhérentes qui représentent à peu près 6 000 salariés. On dit que la profession du BTP en Savoie, c'est 15 000 salariés, donc on représente un peu plus d'un tiers de la profession. Et la Fédération BTP Savoie est là, au même titre que la CAPEB, en termes d'organisation professionnelle de branche, pour défendre les intérêts, promouvoir les intérêts de la profession du BTP et surtout intervenir pour la filière et l'avenir de la filière. Même question à Anne Jeannelin pour la CAPEB. C'est quoi la CAPEB ? À quoi ça sert ? Alors, la CAPEB est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Nous avons 920 adhérents et avec la fédération, nous représentons plus de la majorité des salariés de notre secteur. Donc c'est pas neutre. Enfin, vous êtes deux représentations syndicales qui sont importantes dans la filière du bâtiment. Nous sommes, avec la CAPEB et la Fédération, ce sont les deux seules représentations, organisations de branche du BTP pour la Savoie et nous représentent, comme l'a dit Anne, à nous deux, la majorité de la filière. Alors comment se portent les marchés du bâtiment dans notre département ? Comment ça va en Savoie, le bâtiment ? Alors, le bâtiment ne va pas très bien, c'est vraiment un euphémisme de dire ça actuellement, il suffit d'écouter le 20h à peu près tous les jours. On est rentré dans une vraie crise du logement. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur la construction neuve. Alors certes, la Savoie reste un peu plus dynamique qu'ailleurs et on est fiers et heureux d'être sur ce beau territoire, mais ce dynamisme, il faut l'entretenir et le préserver. Mais clairement, la construction neuve est en berne. Aujourd'hui, la mise en chantier, l'autorisation des chantiers pour la construction neuve est à peu près de moins 25%. Et on voit qu'à la sortie d'une crise inflationniste et d'une crise économique et des taux bancaires comme ils ont évolué, on ne peut plus accéder au logement. Le logement, c'est vital, c'est la première dépense contrainte des Français, des ménages français. Et aujourd'hui, quand on est dans un département attractif comme on est en Savoie, il nous faut prendre les bonnes dispositions et les bonnes actions pour assurer ce logement. Aujourd'hui, la Fédération du BTP a présenté son livre blanc en fin d'année dernière, en décembre 2023, sur le logement. On en arrive au même constat que les pouvoirs publics locaux. Il nous faut construire 4 000 logements par an sur les 5 ans qui viennent si on veut assurer la démographie et l'avenir de la démographie dans notre territoire. Et clairement, aujourd'hui, on n'en est plus à l'annonce, aux effets d'annonce. Il nous faut rentrer dans des actes concrets. C'est notre responsabilité en tant qu'élus et acteurs économiques locaux. On se doit d'intervenir pour mener les bonnes actions. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup en attente aussi d'une vraie politique du logement au niveau national. Du côté des artisans, l'activité bâtiment a reculé de 0,6%. D'abord, est-ce que vous confirmez ces chiffres sur l'ensemble de l'année 2023 ? Et il y a quand même eu 2 années de croissance. Donc ce 0,6% en moins en 2023, vous le confirmez ? Oui, on le confirme. Après, la Savoie reste tout de même, comme disait David tout à l'heure, on reste un département un peu protégé, alors certainement grâce à notre mixité économique. Après, même si la variation est moins brutale, on reste tout de même sur un recul de l'activité qui commence à se prononcer et surtout, c'est une détérioration des trésoreries qui devient de plus en plus prégnante. C'est ça que vous ressentez en priorité, la trésorerie qui est en berne actuellement. Oui, de toute façon, il suffit juste de regarder les statistiques de la Banque de France sur les défaillances. Quand on regarde les défaillances du 3e trimestre 2023, par rapport à l'année N-1, nous étions à moins 26%, à 26% d'entreprises défaillantes en plus. Et nous étions même au-delà de l'année 2019. Ah oui, donc effectivement, ça a un impact fort. Oui.
Du côté de la fédération, est-ce que les chiffres qui ne sont pas très bons, que vous nous avez annoncés, ont un impact, par exemple, sur l'emploi de vos adhérents dans notre département ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il faut regarder un peu plus précisément. On voit bien aujourd'hui que la visibilité dans le gros œuvre ou dans les TP n'est pas tout à fait la même que dans le second œuvre et qu'on n'aura pas forcément la même visibilité sur la problématique de l'emploi. On a une problématique dans notre département, on est juste au-dessus de 5% de taux de chômage, donc on pourrait dire qu'on est en plein emploi. Donc clairement, aujourd'hui, on a du mal à trouver du monde et paradoxalement, on a une visibilité qui n'est pas bonne. Et donc vraiment, la crainte qu'on a sur l'emploi, c'est que malgré le fait qu'on ait du problématique à trouver de l'emploi aujourd'hui, c'est qu'en plus, les entreprises, par manque de visibilité, ne vont pas préparer l'avenir. Et aujourd'hui, on a la chance de faire un métier qui est basé sur l'humain et la vraie valeur ajoutée que nous avons dans nos entreprises, c'est vraiment l'humain et il nous faut préparer l'avenir. Pour ça, il faut former. On a la chance de faire un métier formidable sur ce sujet-là, être un vrai ascenseur social. Mais pour ça, il nous faut la visibilité pour pouvoir former et préparer la génération de demain. Et c'est là-dessus que nous, on intervient. Cette crise du logement, pour nous, qui coupe cette visibilité, est une vraie problématique. Donc aujourd'hui, on a une vraie problématique de l'emploi et de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et nos adhérents et les entrepreneurs du BTP ont besoin qu'on leur apporte de la visibilité, de la stabilité. Le problème RH, c'est un problème de recrutement ou de formation, c'est aussi un problème que rencontrent les artisans. Après, le bâtiment, quel qu'il soit, échappe pas aux problèmes de conjoncture nationale. Hein. Il y a un manque d'optimisme dans tout ce phénomène de conjoncture et on a une incapacité de vision en fait de la diminution de l'inflation. Alors du coup, ça fait peur. Oui. Et du coup, il y a des intentions de projets qui diminuent. Et derrière ça, des entreprises qui se posent la question, effectivement, de savoir si ils vont garder leur personnel ou pas. Alors, on reste malgré tout confiant, puisqu'il y a quand même une majorité d'entreprises artisanales qui vont garder leur effectif. Alors, les travaux, je reste avec vous, parce que les travaux d'amélioration de la performance énergétique sur lesquels les entreprises artisanales du bâtiment sont leaders, est-ce qu'ils permettent ces travaux de mieux résister à la crise ou pas du tout, avec des annonces récentes sur la prime Rénov', entre autres? Nous, ce qu'on espère, c'est que les objectifs du gouvernement soient atteignables. Et derrière, pour pouvoir être atteignables, il faut aussi qu'il y ait assez d'entreprises qualifiées. Parce que lorsqu'on parle de travaux de rénovation énergétique, on parle d'entreprises RGE, qu'aujourd'hui, en Savoie, il y a 500 entreprises RGE. Donc, nous ne serons pas dans la capacité de pouvoir répondre à la demande. Hormis que, pour pouvoir aussi inciter les entreprises à être RGE, il va falloir aussi remettre en question cette complexité administrative, parce qu'à un moment, soit on est RGE parce qu'on est compétent dans notre métier, ou soit c'est parce qu'on est super fort dans les démarches administratives, chose que nous, on est peut-être moins bon que les éco-délinquants, etc., qui, eux, se sont spécialisés dans les montages administratifs plus que dans la technique. Et puis c'est vrai que les artisans ont plusieurs casquettes et qu'ils doivent tout faire. Ils doivent évidemment être sur le chantier, mais ils doivent également faire de l'administratif, faire du RH, etc., faire de la gestion et de la compta, et ça, c'est pas facile. Cette duplicité de casquettes est compliquée, et à un moment, il faut aussi nous permettre à nous, entreprises artisanales, de pouvoir être plus sur les chantiers, qui est notre cœur de métier, que de faire de l'administratif. Oui, ça on le comprend. Parce que si on veut réussir un peu cette rénovation énergétique, il faut aussi que l'État et le gouvernement soient à notre écoute. La profession, que ce soit la CAPEB ou la Fédération, on est mobilisés pour assurer cette transition écologique, préparer nos adhérents et aller dans ce sens-là. Il faut juste qu'on ait une réglementation qui soit adaptée, et dans la réglementation et dans le planning de mise en place. Aujourd'hui, c'est ça qu'on demande. On n'est pas contre ces réformes, on n'est pas contre cette réglementation, bien au contraire, parce que c'est nous qui allons la mettre en œuvre dans les années qui viennent. Par contre, il faut que cette réglementation soit adaptée à la vie de nos entreprises, à la transformation de nos entreprises, et c'est là qu'on demande que le planning soit adapté. Dernière question pour vous deux, très très rapide. Est-ce que ça va être oui-non? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'année 2024? Oui-non? S'il n'y a qu'une seule réponse à donner, ce sera oui mais. Oui, bien sûr, on est optimiste, mais oui mais. Oui mais? Oui, il le faut.
Oui, il le faut. Eh bien, je vous remercie, madame et monsieur, pour cette vision sur le bâtiment en Savoie. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain coworking. Bonne semaine et bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.